Salut, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Comme promis dans la dernière vidéo, nous allons traiter aujourd'hui de la suite des congés de maternité. Particulièrement dans ce thème, nous parlerons de la composition du dossier à soumettre à la CNPS pour le remboursement des droits de congé de maternité. Déjà, nous allons rappeler ici la définition du congé de maternité. Nous avons dit que c'est le repos ou la mise en disponibilité que bénéficie une femme enceinte en service dans une entreprise, période pendant laquelle elle va donner naissance dans de bonnes conditions et prendre un petit repos avant la reprise de service en toute sérénité. Naturellement, on a dit que ce congé avait une durée de 14 semaines, 4 semaines avant l'accouchement, 10 semaines après l'accouchement. Et que pour bénéficier, il fallait avoir totalisé 6 mois de travail dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises cumulées. Naturellement, nous avons aussi dit qu'il fallait absolument que l'employeur, pendant la période de congé de maternité, fasse la télédéclaration du salarié en congé pour que le dossier ne souffre pas d'irrecevabilité pour défaut de télédéclaration du salarié en congé de maternité. Alors, pour entrer de plein pied dans le thème de ce jour, nous venons de terminer avec le rappel. Pour entrer de plein pied dans le thème de ce jour, nous allons commencer par donner le tout premier document qui est la décision de départ en congé de maternité signée de l'employeur. Premier document, décision de départ en congé signée de l'employeur. Le deuxième document sera la note de cessation de paiement. C'est en fait le document qui dit que vous êtes en congé et que l'entreprise ne vous paye plus un salaire depuis votre départ en congé de maternité. Le troisième document, ou encore le troisième document qui est constitué de 3 en 1, ce sont les 3 derniers bulletins précédant le départ en congé. Si vous êtes en train de partir en congé en septembre, vous devez présenter les bulletins de paye du mois d'août, de juillet et juin. 3 derniers bulletins précédant le départ en congé de maternité. Document suivant, c'est une attestation de salaire. Un document qui atteste que vous travaillez dans l'entreprise et que vous percevez régulièrement le salaire à l'instar des 3 derniers bulletins de paye que vous avez fournis. Prochain document, c'est le deuxième examen prénatal. Vous savez, quand la femme est dans la période de grossesse, elle doit procéder à un certain nombre d'examens avant l'accouchement. Vous devez donc produire le document qui justifie le deuxième examen prénatal. Le document suivant, c'est la demande d'indemnité de congé CNPS. Il faut que cette demande-là soit régulièrement formulée. Il faut par la suite la fiche d'assuré CNPS. C'est ce document-là que vous devez éditer sur la plateforme de votre employeur qui justifie que vous êtes en service dans cette entreprise immatriculée à la CNPS et que vous également, vous êtes assuré à la CNPS et donc vous devez bénéficier des allocations. Le document suivant, c'est le certificat, autant pour moi, de non-reprise de service à la fin du premier mois de congé. Donc, en réalité, chaque fin du mois de la période dont vous êtes censé être en congé, l'employeur est censé vous délivrer un certificat de non-reprise de service. Il en produira
à la fin du premier mois, un document de non-reprise de service, à la fin du deuxième mois de congé, à la fin du troisième mois de congé, et le dernier document, ce sera l'attestation de reprise de service à date de reprise de service naturellement. Voilà l'ensemble des documents requis ou alors la constitution du dossier qui donne droit au remboursement ou encore au paiement de droits de congé de maternité. C'est ce donc nous avons prévu de discuter avec vous aujourd'hui pour compléter la vidéo précédente qui parlait de la gestion des congés de maternité des personnes, du personnel en service dans une entreprise. Donc là, vous avez précédemment reçu l'énumération de l'ensemble des documents que vous êtes censé produire pour bénéficier des droits de congé de maternité à la CNPS. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous invitons à vous abonner sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité et également sur la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement nos conseils et nos formations en fiscalité et en matière d'impôts. Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.